Que faites-vous de votre vie? En anglais, What are you doing with your life? What are you doing with your life est un livre du grand philosophe et enseignant Jiddu Krishnamurti, publié le 5 avril 2018. Ce livre bouleverse les idées traditionnelles sur le bonheur et le but de la vie, en plongeant dans les détails des questions les plus importantes de la vie afin que vous puissiez vivre avec intention et joie de façon plus constante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous fais découvrir un livre écrit en anglais chaque jour. Je vous épargne les mots de tête et vous fais gagner du temps et des connaissances. Ce n'est pas génial ça? Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Quel est le sens de la vie? Comment pouvons-nous vivre pleinement notre vie? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions existentielles auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains sur Terre. Beaucoup d'entre nous cherchent désespérément des réponses à ces questions difficiles à résoudre. Dans Que faites-vous de votre vie? Le philosophe de renommée mondiale Jiddu aborde ces questions pressantes et bien d'autres encore. Mais les réponses à ces questions ne sont peut-être pas exactement celles que l'on pourrait croire. Il révèle qu'il n'y a pas de but ou de chemin supérieur qui nous guide, mais que ce que nous faisons de notre vie relève entièrement de notre propre responsabilité. Sa sagesse vous aidera à donner le meilleur de vous-même en affrontant les nombreux défis que la vie peut vous lancer. Voici 3 des nombreuses leçons inspirantes que j'ai tirées de ce livre. Première leçon. La façon dont vous êtes conditionné vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Arrêtez-vous une minute et pensez à l'amour ou à ce que vous pensez qu'il est. Dès que vous avez été en âge de comprendre ce mot, vous avez été soumis à des idées sur ce qu'il était qui ont façonné votre perception de l'amour. Peut-être que votre idée de l'amour était un couple qui se mariait ou quelqu'un qui offrait des roses à sa petite amie. Quelle que soit la façon dont vous l'avez perçu, il a été indéniablement façonné par votre milieu culturel, économique et social. De ce fait, il se peut que vous ayez une vision assez étroite de ce qu'est l'amour et que la complexité de l'amour soit une chose à laquelle vous n'avez pas beaucoup réfléchi. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont votre conditionnement vous empêche de voir la complexité des choses dans le monde. Les choses changent constamment, mais nous avons tendance à considérer le monde comme fixe. Nos antécédents culturels et nos systèmes de croyances sous-tendent la façon dont nous voyons tout ce qui nous entoure. Pour comprendre un monde en évolution, vous devez être capable de changer de perspective. Si vous ne vous harmonisez pas avec les changements continus de la vie, vous ne verrez pas les choses comme elles sont. Si vous voulez regarder la vie avec sincérité, apprenez à vous libérer des grandes théories et tentez plutôt d'expliquer les choses dans leur totalité. C'est assez difficile, je l'avoue, car de nombreuses personnes se considèrent comme faisant partie d'une idéologie ou d'une religion et nous avons tendance à forcer les situations à entrer dans notre vision étroite du monde. Alors, comment pouvons-nous réparer notre vision du monde? Observez votre esprit comme si vous le regardiez de l'extérieur. Vous serez alors en mesure de comprendre pleinement comment le conditionnement peut limiter la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Bientôt, vous serez en mesure de comprendre votre relation avec le monde et serez capable de comprendre les problèmes complexes et évolutifs du monde. Deuxième leçon. Le bonheur va et vient, alors arrêtez de chercher un bonheur durable et profitez-en quand vous l'avez. Tout le monde veut être heureux dans cette vie. Pour beaucoup de gens, être heureux est le but même de la vie. Vous souhaitez peut-être y parvenir en trouvant l'amour ou en ayant une carrière épanouissante. Le problème est qu'il est très difficile de trouver un bonheur durable. Alors, quel est le conseil de Krishnamurti? Il dit que lorsque nous sommes enfants, nous trouvons le bonheur facilement et dans des choses simples. Nous n'avons même pas besoin d'essayer, nous le trouvons simplement dans les activités que nous faisons. Malheureusement, plus on vieillit, plus il devient difficile de connaître ce bonheur spontané. Nous essayons donc de l'obtenir par d'autres moyens, comme la recherche du prestige ou de l'argent. Le problème, c'est que dès que nous obtenons ce que nous pensons vouloir, comme une grande maison ou le partenaire de nos rêves, le plaisir que nous en retirons se transforme en une peur de le perdre. On se sent bien en tombant amoureux, mais on a souvent peur de le perdre ou d'en devenir trop dépendant pour notre bonheur. C'est pourquoi, en vieillissant,
la recherche du bonheur commence à être une sorte de malédiction. Fondamentalement, notre recherche du bonheur est une recherche de sécurité. Nous avons besoin d'un sentiment constant de sécurité et de bien-être. Mais dans cette vie, il n'y a pas de sécurité durable. L'auteur dit que la vie est courte et que nous sommes tous essentiellement seuls. Même les personnes les plus proches de nous ne peuvent pas nous apporter cette sécurité car elles sont également seules. La seule chose que nous pouvons faire pour éviter ce genre de déception est de cesser de rechercher constamment un bonheur durable. Cela signifie que vous devez abandonner l'idée que vous avez besoin du bonheur à tout moment. Commencez à vivre le moment présent et réalisez que les choses ne durent pas éternellement. Le bonheur est éphémère, mais la tristesse l'est aussi. Lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez vraiment être heureux dans ces moments-là. Troisième leçon. Le véritable but de la vie est simplement de vivre. Pendant des siècles, les gens ont cherché le sens de la vie. Peut-être vous posez-vous cette question en ce moment même. L'auteur dit que ce n'est pas par là que vous devez commencer. Souvent nous admirons les personnes qui ont réussi et pensons que si nous suivons ce qu'elles font, nous trouverons le but de la vie. Les traditions culturelles et les personnes qui nous ont précédés nous donnent une sorte de carte routière de ce à quoi la vie devrait ressembler. Nous utilisons donc ce modèle pour décider de ce qu'est une vie qui a un sens. Le problème est que nous passons tellement de temps à suivre les exemples d'autres personnes que nous passons à côté de la signification de ce qu'est vraiment la vie. La vie est personnelle à chacun d'entre nous et la vérité est qu'aucune autre autorité ne peut nous aider dans notre expérience intime. Si vous avez constamment besoin d'une autre justification pour la vie, vous ne comprenez pas à quel point la vie est extraordinaire. Si vous vous interrogez sur ce qu'est réellement la vie, il est probable que vous vous ennuyez de la répétitivité de votre propre vie. Si vous pensez que le but est de réussir ou d'être religieux, il est probable que vous essayez d'échapper à quelque chose plutôt que d'embrasser la vie. Plutôt que de considérer la vie comme une poursuite pour atteindre un objectif lointain, regardez ce qui se passe dans votre propre vie en ce moment. Si vous n'aimez pas la façon dont quelque chose se passe dans votre vie en ce moment, essayez de comprendre pourquoi. Affrontez votre chagrin, votre peur ou votre confusion et vous pourrez échapper à votre aspiration à un but. La vie est très belle, mystérieuse et riche. En vérité, cela devrait être suffisant. J'ai vraiment aimé What Are You Doing With Your Life et je pense que vous l'adorerez aussi. Une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est la façon dont il met le doigt sur certains des préjugés de la vie qui nous rendent malheureux et montre comment les combattre. Ce sont des choses qui semblent évidentes mais qui demandent une certaine introspection pour les comprendre, ce que le livre vous aide à faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain livre. Que dire d'autre? Vive les livres!